4. 2 Timothée, chapitre 4. On a vu... on va prier d'abord, avant de commencer. Notre Père, on vient devant toi ce matin avec l'attente que tu nous révèles ta parole. Je prie que tu me secours pour l'expliquer avec clarté, que tu imprimes toi-même ta puissance à ces faibles mots qui sont les miens et à ta parole. Je prie Seigneur que tu parles à nos cœurs, que tu fasses ton œuvre, ta grande œuvre en nous. S'il te plaît, parle aussi au travers de nos 2 sœurs qui enseignent les enfants. Parle aux enfants, Seigneur. S'il te plaît, attire-les à toi. Que ce qu'ils entendent reste gravé dans leur cœur et que ce que nous entendons ce matin reste gravé dans nos cœurs. Par Jésus-Christ. Amen. Donc on est arrivé au chapitre 4 de cette 2e lettre à Timothée. On a vu qu'elle a été écrite par l'apôtre Paul pour encourager Timothée. Timothée qui passait par un épisode de dépression, semble-t-il assez sérieux, puisqu'on comprend entre les lignes qu'il envisageait même de peut-être abandonner le ministère, son ministère pastoral, de service pour Dieu. On a vu qu'il avait à passer par diverses épreuves, y compris de possibles persécutions à une époque où, et dans une partie du monde où être chrétien pouvait conduire à la prison, voire même à la mort dans certains cas. Et on a vu dans cette lettre que Paul a rappelé à Timothée la bonté de Dieu, tout son amour, toute sa sollicitude, tout le soin que Dieu prend de ceux qui s'attachent à lui. Mais on a vu que pour lui remonter le moral, l'apôtre Paul n'a pas fait que lui rappeler cela à Timothée. Il l'a aussi encouragé à compter sur la grâce que Dieu veut mettre à disposition de ceux qui ont confiance en lui. Et il lui a aussi, et ce qu'on avait vu la semaine dernière, il lui a réaffirmé les difficultés, les véritables difficultés, les défis de la vie chrétienne. Dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles, il avait dit l'apôtre Paul, parce qu'il savait que Timothée aurait à faire face à un certain nombre de difficultés. Et on voit que pour fortifier quelqu'un, pour l'encourager, on l'avait vu la dernière fois, il ne suffisait pas de lui dire « mais tu verras, tout ira bien ». Non, il faut lui apporter la vérité, et la vérité c'est l'amour, le réconfort, la grâce de Dieu, en même temps que faire face aux réelles difficultés qui sont les siennes. Et dans le chapitre 4, qu'on va lire ce matin, il y a une dimension supplémentaire qui est ajoutée à cet encouragement. Donc nous lisons tout le chapitre 4. « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Car pour moi, je sers déjà de libation, et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent, et il est parti pour Thessalonique. Crescens est allé en Galatie, Tite en Dalmatie, Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. J'ai envoyé Tychique à Éphèse. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas,
chez Carpus, et les livres, surtout les parchemins. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit point imputé. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié, afin que la prédication soit accomplie par moi et que tous les païens l'entendent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise, et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Salut Prisca et Aquilas et la famille d'Onésiphore. Éraste est resté à Corinthe, et j'ai laissé Trophime malade à Milet. Tâche de venir avant l'hiver. Eubulus, Pudens, Linus, Claudia et tous les frères te saluent. Que le Seigneur soit avec ton esprit, que la grâce soit avec vous. Voilà, nous terminons aujourd'hui donc cette lecture, et ce qui me marque particulièrement dans ce chapitre 4, c'est une référence répétée au jugement. Je ne sais pas si vous avez fait attention, au verset 1, il est écrit « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume. » Il y a une référence au jugement à venir. Et si vous regardez également au verset 8, l'apôtre Paul dit « Désormais la couronne de justice m'est réservée, le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Et il y a une autre notion du jugement, un peu moins évidente peut-être, mais au verset 14, « Alexandre, le forgeron, m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. » Ce n'est pas anodin que l'on trouve à la fin de cette lettre autant de références au jugement. Et comme la dernière fois, ça peut nous paraître un petit peu surprenant dans une lettre qui est destinée à encourager quelqu'un. Faire référence au jugement, c'est peut-être pas la chose la plus positive que l'on puisse entendre. Et pourtant, c'est comme ça que la parole de Dieu, que Dieu s'adresse à Timothée au travers de l'apôtre Paul, dans ce moment où il est vraiment dans le creux de la vague, où il est vraiment dans la déprime, dans la dépression même. Je pense qu'on peut employer ce mot sans exagérer ce que vit Timothée. Et en terminant par ces mentions du jugement, c'est comme s'il lui disait « Mais je t'en prie, je sais que tu es abattu, mais songe à ce moment où tu vas comparaître devant Dieu. Ne te laisse pas engloutir par la dépression, par tous les sentiments et les pensées noires que tu peux avoir, parce qu'il va venir un temps où tu auras à rendre compte de toute ta vie, même de ce moment de creux, de vide, de dépression. » On y reviendra à un autre moment dans la prédication. Alors, au long de ce texte, on va voir deux aspects du jugement. D'abord, le tribunal de Christ, le moment où les chrétiens vont comparaître devant Dieu. Et on verra aussi le jugement, on pourrait dire le jugement avec un J majuscule, que la Bible appelle aussi le jugement du grand trône blanc, le jugement dernier, celui où tous les non-croyants vont comparaître devant la face de Dieu, tous ceux qui n'auront pas fait confiance à Jésus-Christ. Et dans un troisième point, je voudrais parler peut-être un petit peu plus courtement, non pas du jugement, mais du juge, celui par qui le jugement aura lieu. Mais d'abord donc, le tribunal de Christ. Dans les deux premières références au jugement qu'on a lues, au verset 1 et au verset 14, on comprend que l'apôtre Paul s'adresse à Timothée, donc qui est un croyant, un chrétien, quelqu'un qui est né de nouveau, qui a reçu le Saint-Esprit, un disciple de Jésus. Et il lui parle du jugement à venir. Parce que oui, les chrétiens, c'est ça un chrétien, quelqu'un qui est né de nouveau, vont passer par un jugement, un tribunal. La Bible appelle le tribunal de Christ. Et si vous voulez regarder avec moi dans 2 Corinthiens chapitre 5, versets 9 à 10, 2 Corinthiens 5, versets 9 et 10, l'apôtre Paul écrit « C'est pour cela aussi que nous nous efforçons d'être agréables à Dieu, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Car il nous faut tous comparaître
devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Et dans le contexte, ici, comme dans le contexte de notre lettre, il s'agit de chrétiens qui vont comparaître, et ça c'est un terme juridique, comparaître devant le tribunal de Christ pour rendre compte de ce qu'ils auront fait de leur vie de disciples. Alors, ça peut nous surprendre. Ça peut nous surprendre à cause de ce que Jésus dit dans Jean 3, verset 18, que je ne veux pas écorcher. Jean 3, verset 18. Celui qui croit en lui, donc dans le Fils de l'homme, n'est pas jugé, nous dit Jésus. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Alors on pourrait se dire, mais il y a une contradiction ici, parce que celui qui croit n'est pas jugé, et on vient de voir qu'il est jugé. En réalité, il n'y a pas de contradiction à partir du moment où l'on comprend qu'il y a deux jugements différents, deux notions de jugement totalement différentes dans la parole de Dieu. L'une s'applique aux chrétiens, c'est le tribunal de Christ. Et l'autre s'applique à tous ceux qui auront refusé Christ, qui mourront dans leur péché. Et ça, c'est le jugement dernier. Et les chrétiens, eux, n'auront pas part au jugement dernier. Ils seront exempts de ce jugement-là. Pourquoi ? Parce que ce jugement, le jugement qui amène à la condamnation, parce qu'au jugement dernier, il n'y aura que des condamnations, la condamnation est déjà tombée sur Jésus-Christ. Donc ceux qui sont en Jésus-Christ ne sont pas jugés de ce jugement-là. Mais malgré tout, le chrétien verra sa vie entière, sa vie de chrétien entière, évaluée, passée au crible dans les moindres détails. Et il pourra obtenir une récompense, des récompenses peut-être, ou alors des blâmes. La parole de Dieu nous décrit cela dans 1 Corinthiens 3, que nous allons lire ensemble. 1 Corinthiens chapitre 3, versets 8 à 15. 1 Corinthiens 3, versets 8 à 15. C'est une assez longue lecture, mais qui nous donne des renseignements précieux sur ce tribunal de Christ. L'apôtre Paul écrit « Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Chacun recevra sa récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour, sous-entendu le jour de l'Éternel, la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Remarquez qu'ici, il s'agit de chrétiens, de disciples de Jésus-Christ, et que le salut leur est assuré. La personne sera sauvée, même si tout ce qu'elle a pu faire pendant sa vie de disciple est consumé, elle sera sauvée, mais comme au travers du feu, et il ne restera absolument rien de ce qu'elle a pu bâtir, si tant est qu'elle ait bâti quelque chose, sur le fondement de sa vie, qui est Jésus-Christ. Alors je vous pose une question. Vous qui appartenez à Jésus-Christ ce matin, que bâtissez-vous ? Et surtout, avec quoi bâtissez-vous ? Parce que dans le texte que nous venons de lire, la question du matériau est fondamentale. Il y en a qui construisent avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, des choses qui résistent. Il y en a d'autres qui construisent avec du bois, du foin, du chaume. Si on transpose ça dans notre réalité tangible, et qu'on s'éloigne un petit peu de ces images spirituelles, est-ce que nous construisons avec les matériaux durables du ciel ou avec les matériaux temporaires et qui seront détruits du monde ?
Est-ce que nous construisons avec l'amour, la foi, l'espérance? Regardez s'il vous plaît un petit peu plus loin dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13. 1 Corinthiens 13, 13. Maintenant donc, 3 choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Bâtissez-vous avec amour, avec foi, avec espérance, pour que les choses bâties dans cette vie subsistent jusqu'au ciel, et qu'au jour du tribunal de Christ, quelque chose en reste. Regardez un petit peu plus loin dans Galates, chapitre 5 et verset 22. Galates 5, verset 22, nous présente le fruit de l'esprit, l'unique fruit de l'esprit. Mais si c'est l'Esprit de Dieu qui le produit, est-ce que cela peut être détruit, passé? Non, parce que ce que Dieu bâtit est éternel. Il nous dit que le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Est-ce que nous bâtissons notre vie de disciple à l'aide de ces matériaux-là? Ou est-ce que nous bâtissons, au contraire, avec débauche, je lis le verset 19, débauche, impureté, dérèglement, idolâtrie, magie, rivalité, querelle, jalousie, animosité, dispute, division, secte, envie, ivrognerie, excès de table et choses semblables? Est-ce que nous bâtissons avec la chair ou avec l'esprit? Est-ce que nous pensons comme le monde, auquel cas tout sera balayé, ou est-ce que nous nous appliquons à mettre en pratique la parole? Je trouve frappant, en méditant toutes ces choses, que l'apôtre Paul soit aussi direct avec quelqu'un d'aussi déprimé que Timothée. J'ai dit en introduction que c'était un petit peu comme si l'apôtre Paul disait à Timothée, tu auras à rendre compte de toute ta vie, même de ce moment où la dépression s'empare de toi. Nous avons tendance à considérer la dépression comme une maladie. Or, la Bible décrit la dépression, mais elle ne la décrit pas comme une maladie. Ce n'est peut-être une maladie spirituelle. La dépression n'est pas quelque chose dont on guérit à l'aide d'antidépresseurs ou d'anxiolytiques. C'est quelque chose dont on guérit, si tant est qu'on peut en guérir, grâce à la parole de Dieu et à la foi en l'œuvre de Dieu, en l'œuvre de Jésus-Christ. Je peux vous donner ici un très court témoignage, parce que j'ai moi-même vécu dans la dépression pendant 10 ans. Ça a commencé avant que je connaisse le Seigneur Jésus, et ça s'est terminé après, pendant ma vie chrétienne. J'en étais venu à me dire que c'était comme ça. J'étais dépressif et je le resterai, il fallait que je me fasse à cette idée. Puisque les médicaments pouvaient me donner une petite lueur d'espoir, allait mieux, mais il suffisait que j'arrête les médicaments et je replongeais. Bien que c'était un problème de cœur, il a suffi d'un verset, un seul verset de la parole de Dieu pour me guérir définitivement de la dépression. Bon, je passe encore par des moments de creux, des moments où je n'ai pas le moral, et ça n'a plus rien à voir, absolument rien à voir. Parce qu'il n'y a rien, aucune maladie, qu'elle soit physique ou spirituelle, qui puisse résister à la parole de Dieu. Et pour en revenir à Timothée, l'apôtre Paul lui rappelle qu'il est responsable de toute sa vie, de ne pas se laisser engloutir. Il est responsable de servir, même quand ça ne va pas, responsable de combattre. Alors, je voudrais tempérer un petit peu ces choses-là parce que nous aurions tendance assez naturellement, face à quelqu'un qui est dépressif, de faire preuve d'impatience et d'employer des expressions toutes faites du style « quand on veut, on peut ». S'il vous plaît, abstenez-vous de telles formules qui enfoncent la personne plutôt qu'elle ne l'aide, parce que la personne qui passe à travers la dépression est comme dans un puits noir, sans absolument aucune lumière, un tunnel
qui lui semble ne jamais avoir de fin. C'est une souffrance très intense. Nous faisons preuve de compassion s'il y a une personne que nous connaissons qui passe à travers ces moments très très douloureux, mais n'éludons pas qu'elle devra rendre compte à Dieu. Ce passage nous rappelle de bâtir vaillamment. Dis, je t'en conjure, je t'en supplie. Pourquoi est-ce qu'il y a autant d'urgence? Vous avez remarqué qu'il y a une urgence. Je t'en conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ, parce qu'il va juger les vivants et les morts. Et il va venir. C'est ça son avènement. Je t'en supplie. Pourquoi y a-t-il autant d'urgence? Parce que le temps est court. Demain ne nous appartient pas. Cet après-midi même ne nous appartient pas. Que faites-vous de maintenant? C'est ça l'idée. La parole de Dieu à plusieurs endroits nous dit rachetez le temps. Alors, le temps, on ne sait pas combien on en a. On ne sait pas. On sait que chaque jour fait 24 heures, mais on ne sait pas si on arrivera à la fin de cette journée. Le moment qui nous appartient, c'est maintenant. Celui sur lequel nous pouvons avoir quelque influence, c'est maintenant. Qu'est-ce que nous faisons de ce maintenant? Les jours sont mauvais. Les racheter le temps, ça veut dire le faire passer sous le contrôle de Christ, dans l'obéissance du Seigneur. Ça m'a fait penser à un cantique qui se trouve dans Les ailes de la foi et dont le titre est Sans fruit, sans fruit. Est-ce qu'il y en a qui connaissent ce cantique? Je vous en lis juste la première strophe. Sans fruit, passé détruit, regret, tourment stérile, combat vainement soutenu, vœux formés, jamais tenus, tant d'efforts inutiles, sans un seul fruit, sans un seul fruit. C'est le cantique d'une personne qui se rend compte que le temps a passé, qu'elle arrive au seuil de sa vie ici-bas, seuil de l'éternité. Elle se retrouve sans fruit, sans fruit. Elle a bien pensé à des choses, elle a formé des vœux, ah oui, je vais servir le Seigneur, je vais faire ça. Et ça n'a jamais abouti sur une réalisation concrète, au passage à l'acte. L'esprit était bien disposé, mais la chair était faible. Il n'est jamais passé à l'action. Dans notre texte de ce matin de 2 Timothée, Jésus est présenté comme un juge. Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts. Jésus-Christ, le Seigneur, le juste juge. Est-ce que vous oserez paraître devant lui sans un seul fruit? Après lui avoir donné votre vie, avoir dit oui, tu es mon Seigneur. Après être passé par les eaux du baptême, avoir dit oui, je veux te servir. Oserez-vous paraître devant le Dieu saint qui vous a racheté sans avoir jamais bâti quoi que ce soit pour lui? Ou en ayant bâti avec les matériaux désespérément temporaires et inutiles du monde et de la chair? Que faites-vous du temps? Que faites-vous des biens qui sont à votre disposition? Que faites-vous des dons spirituels que Jésus vous a accordés par son esprit? Que le Seigneur vous encourage. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, prêche, sert, sois utile, bâtis, construit. Oui, Jésus sera un juge. Il sera un juge pour nous qui croyons en lui. Un juge qui distribuera des récompenses ou des blâmes au tribunal de Christ. Mais pour ceux qui n'auront pas mis leur confiance en lui, il sera un juge, le juge du grand trône blanc. Tous paraîtront devant sa majesté, devant celui qui règne et qu'ils n'auront pas reconnu. Et ce jour-là, ce sera bien différent du tribunal de Christ. Parce que tous ceux qui seront morts sans avoir fait la paix avec Dieu, comme, semble-t-il, Alexandre le forgeron dont il est question dans notre texte, bien seront jugés non pas selon Christ, mais selon leurs œuvres, selon ce qu'ils auront fait. Les chrétiens, eux, n'auront pas à être jugés selon leurs œuvres, puisque Christ aura porté ce jugement. Mais pour les autres,
il n'y a aucun abri pour dissimuler leurs œuvres. Alors vous dites peut-être, oui, mais s'ils sont jugés selon leurs œuvres, il y a de l'espoir alors. Il y a un espoir qui est peut-être quelques œuvres suffisamment bonnes pour contrebalancer toutes les mauvaises. Mais ce principe-là, il est totalement absent de la Bible. On ne trouve jamais dans la parole de Dieu quelque chose qui ressemble, vous savez, cette balance que les religions du monde nous présentent, où on va peser le bon, le bien, le mal, et si ça penche du côté du bien, alors la personne va être sauvée. C'est quelque chose de totalement étranger à la pensée de Dieu. Parce que pour aller dans son ciel, dans le ciel du Dieu saint, il faut oui que la balance pense, mais qu'il n'y ait absolument rien du côté du mal, uniquement du bien. Y a-t-il quelqu'un dans cette salle qui peut dire qu'il a fait depuis sa naissance jusqu'à aujourd'hui uniquement le bien et jamais le mal, ne serait-ce qu'en pensée? Personne ne rentre dans cette catégorie. Donc les bonnes actions ne vont jamais compenser les mauvaises. Songez-y un instant, une personne qui comparaît devant un tribunal humain pour un meurtre qu'elle a commis. Le juge va-t-il lui dire « Ah, vous avez aidé des personnes âgées à traverser? Vous avez été un enfant plutôt sage, ça contrebalance le meurtre, je vous rends la liberté. » Même un juge humain, aussi corrompu que la justice des hommes puisse être, ne ferait pas ça. Parce que ça n'a simplement aucun rapport. Absolument aucun rapport. Ce serait injuste. La Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Je crois que plusieurs connaissent ce verset. Le salaire du péché, c'est la mort. Et la mort, dans le langage de la Bible, c'est la séparation éternelle, définitive d'avec Dieu. L'impossibilité que cette situation change, c'est être jeté, vivant et pour toujours, dans l'étang ardent de feu et de soufre. La mort, ce n'est pas quelque chose qui s'arrête un jour, c'est un état continuel. Être en train de mourir perpétuellement, perpétuellement, perpétuellement. Je voudrais, s'il vous plaît, qu'on lise dans Apocalypse, chapitre 20, versets 11 à 15. Apocalypse 20, versets 11 à 15. La parole dit « Je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Ce jugement du grand trône blanc, il n'y a que des condamnations. N'attendez pas d'être passé de l'autre côté pour dire je vais me convertir à Jésus-Christ. N'attendez pas la dernière extrémité parce que vous ne savez pas quand viendra cette extrémité pour donner votre vie et le reconnaître comme Sauveur et Seigneur. Pour que votre bouche, votre cœur confesse que Jésus-Christ est Sauveur et Seigneur. Alors vous dites peut-être oui mais je ne suis pas si mauvais, ça devrait passer quand même. Ça devrait passer, je mérite quand même pas l'enfer. Je sais que j'ai fait un certain nombre de choses qui ne sont pas bonnes, mais quand même, non, pas les temps ardents de feu et de soufre, non. Ça pour les grands criminels, les meurtriers, les Hitler, oui, mais moi, non, j'ai jamais tué, j'ai jamais volé, j'ai à peine menti. Mais qu'avez-vous fait qui soit suffisant pour atteindre les cieux, pour atteindre les exigences d'un Dieu absolument, parfaitement
saint. Qu'avez-vous fait qui soit suffisant? Rien. Il y en a un seul qui a pu agir de manière suffisamment bonne, parfaite à vrai dire. C'est le Fils de Dieu, Jésus-Christ, dont la vie a été absolument, totalement, entièrement offerte dans l'obéissance et la soumission à Dieu. Et soit vos péchés sont sur vos épaules, soit ils sont sur les siennes. Est-ce que vous les avez déposés à sa croix? Donc on voit que la Bible fait une distinction très nette entre ces deux jugements, que sont le tribunal de Christ et le jugement du grand trône blanc. Vous ne pouvez pas paraître aux deux. C'est soit l'un, soit l'autre. Soit vous êtes disciple de Jésus-Christ, soit vous ne l'êtes pas. Il n'y a pas de personne qui soit à demi sauvée ou à demi perdue. Soit vous êtes parfaitement sauvé par Jésus-Christ, soit vous êtes parfaitement perdu à cause de vos œuvres. Ce jugement, on l'a lu plusieurs fois, il sera rendu par Christ. C'est le tribunal de Christ pour les chrétiens, où Christ siège en tant que juge, et c'est le jugement du grand trône blanc, où Christ juge tous ceux qui n'ont pas placé leur confiance en lui. C'est de lui que je veux parler pour terminer. Ce juge, qui est-il? Comment juge-t-il? Notre texte dit, au verset 14, qu'il est, je vais le retrouver, le Seigneur, le juste juge. Le juste juge. Il est absolument juste. S'il est juste, alors il n'oubliera rien. Absolument rien. Les péchés du pécheur seront rétribués et les actions du chrétien seront passées en revue. Celles qui méritent une récompense et qui subsisteront à l'épreuve du feu seront récompensées. Les autres disparaîtront. Sans doute, plusieurs recevront des reproches, des blâmes, ayant servi avec un cœur partagé ou n'ayant pas ou mal servi. Je veux placer sous nos yeux quelques références. D'abord dans Hébreux chapitre 6 et verset 10. Hébreux chapitre 6 et verset 10. Qui devrait être un encouragement pour tous ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ. Il dit: Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Dieu n'est pas injuste. L'injustice consisterait à oublier. Même une toute petite action, ce serait injuste. Dieu n'oubliera absolument rien. Tout est écrit dans ses livres. Il en tient le registre parfaitement détaillé de toutes les actions de ses enfants pour n'oublier absolument aucune récompense au jour du tribunal de Christ. Alors il arrive que quelquefois nous soyons récompensés dès ici-bas, lorsque nous voyons par exemple une personne venir à Christ par notre moyen. En soi-même, c'est déjà une récompense. Mais il y a bien des choses pour lesquelles le Seigneur ne nous rétribue pas ici-bas. Mais soyons assurés que Dieu n'est pas injuste pour oublier quoi que ce soit. Songeons aussi que le Seigneur récompensera même celui qui aura apporté un verre d'eau fraîche à un chrétien assoiffé. Il ne perdra pas sa récompense, dit le Seigneur, s'il lui a apporté, parce qu'il est mon disciple. Si vous voulez aller au chapitre 4 de l'Épître aux Hébreux, verset 13, nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Nous devons rendre des comptes. Pour ceux qui ont une petite expérience du monde du travail, vous avez peut-être un entretien annuel avec votre N+1, votre chef, quoi. Qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Alors d'une manière très diplomate, certainement, si
votre chef est un petit peu diplomate, va vous amener à rendre des comptes de ce que vous avez fait au cours de l'année écoulée. Il va vous distribuer des bons, des mauvais points. Si vous avez vraiment super bien bossé et que c'est la politique de l'entreprise, peut-être que vous aurez le droit à une petite augmentation ou une prime. Petite. Sinon, commencez, on réessaye, on repart pour un tour. Mais rendre compte. Aux yeux de votre chef, bien des choses sont cachées. Le fait que vous bougonnez en allant travailler le matin, bougonnez après lui, mais rien n'est caché aux yeux du Seigneur. Et surtout pas nos dispositions de cœur. En apparence, nous pouvons venir servir le Seigneur avec la banane. Et intérieurement, pester. Ou le faire pour d'autres motivations que l'amour. Mais le Seigneur voit bien tout cela. Je vous lis 1 Corinthiens chapitre 4 et verset 5. Il dit « Ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. » Il manifestera les desseins des cœurs, tout ce qui est pour l'instant caché à nos yeux. Vous ne savez pas avec quelle disposition d'esprit je prêche. J'avoue que des fois moi-même, j'ai un peu du mal à savoir. Mais tout ce que vous faites, faites-le pour le Seigneur, nous dit la parole. Avec quelle disposition je sers. Et je pensais aussi, on a lu tout à l'heure un petit bout d'un Corinthiens 13, un passage qui m'a beaucoup fait réfléchir ces jours derniers, 1 Corinthiens 13, les versets 1 à 3. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. J'ai parlé tout à l'heure d'utiliser ces dons pour le service du Seigneur, et c'est une bonne chose, la Bible nous y encourage. Mais l'usage de ces dons sans amour reviendra à bâtir avec du foin, du bois ou du chaume. Et je dois reconnaître que pour ma part, j'ai à apprendre beaucoup de la façon dont il me faut bâtir avec amour. Avec amour. Je peux avoir les dons les plus impressionnants, les plus utiles, et m'en servir sans amour, machinalement. Aujourd'hui, ce juge qui voit les dispositions de vos cœurs est prêt à tout pardonner. Tout. Il est prêt à vous faire grâce pour toutes vos offenses. Si vous ne le connaissez pas encore comme ce sauveur, venez à lui. Venez à lui. Implorez-le de vous sauver et ne le lâchez pas jusqu'à ce que vous ayez reçu dans le cœur cette assurance de lui appartenir. Si vous êtes déjà un disciple du Seigneur et que vous vous êtes endormi, lassé, ou que vous avez simplement été négligent, comme il nous arrive à tous de l'être, prenez pour vous cette parole, je t'en conjure devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, je t'en conjure, sers, rends-toi utile au Seigneur. On va prier ensemble. Mon Dieu, mon Seigneur, que je suis petit face à toutes les grandes choses de ta parole et que tu es grand. Seigneur, tu sais que ceux qui enseignent seront jugés plus sévèrement et Seigneur, je tremble à la perspective de ce jour-là. Alors je te prie, non seulement pour moi, mais aussi pour tous mes frères et sœurs, que tu purifies nos cœurs à tous de toute mauvaise disposition, que nous ayons victoire parfaite, totale sur tout péché, que nous puissions vivre dans la victoire et dans la joie du Saint-Esprit en dépit des épreuves,
en dépit des difficultés, en dépit de toutes circonstances. Seigneur, fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Et je te prie et te supplie, Seigneur, pour tous ceux qui ne te connaissent pas encore, et qui auront, s'ils continuent sur cette route, à comparaître devant ce trône blanc de la majesté divine. Je te supplie encore de parler à leur cœur et de les attirer à toi, de ne leur laisser aucun repos jusqu'à ce qu'ils aient fléchi ici-bas les genoux devant toi. Seigneur, dans ta grâce et dans ton grand amour, toi qui es riche en miséricorde, qui es lent à la colère, fais grâce, Seigneur. Te prions de sauver et qu'aucun ne se perde. Je te le demande au nom de ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Amen.